Eliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes passeuse d'âme. Alors, c'est quoi une passeuse d'âme? Alors une passeuse d'âme, c'est en fait une médium. Euh, Tous les passeurs d'âme sont des médiums, alors que tous les médiums ne sont pas des passeurs d'âme. Alors, c'est une personne qui a pour mission, euh, pour une capacité qui m'est tombée dessus en ce qui me concerne. Hein, j'ai pas fait de formation, ça m'est tombé dessus. On a pour particularité quand on ouvre un canal, d'être approché par des entités qui n'ont pas pu monter dans la lumière, par des gens qui sont décédés et qui ne sont pas encore montés dans la lumière, et ce sont ceux qui se branchent. En fait, c'est une question d'onde, comme pour la radio. Donc, ils se branchent sur mon onde et me demandent de l'aide. Et à partir de là, comme je passe par l'écriture, je peux entamer un véritable dialogue avec eux en leur demandant leur nom, leur âge, leur pays d'origine, l'endroit où ils sont, et ils me tracent le tunnel. Ce tunnel, moi, je le connais bien puisque je l'ai emprunté un jour euh, parce que j'ai fait une expérience de mort imminente. Voilà, vous avez eu un accident, c'est ça? Voilà. Alors, c'était pas un accident, c'était un empoisonnement, mais je me suis retrouvée en service de réanimation et j'ai fait, il y a plus de 40 ans de ça, et j'ai fait donc une expérience de mort imminente, dont je n'ai bien sûr jamais parlé, puisque je pensais vraiment que j'avais pété une durite à cette époque-là. À l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant, on commence à en parler de la mort imminente, mais là, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Puis moi, je ne connaissais même pas le terme. Donc, et puis moi, je suis d'une famille, on n'était pas du tout dans ce développement-là, on n'était pas du tout là-dedans. Donc, j'ai complètement occulté. Je savais les sensations que j'y avais rencontrées. Euh, et en plus, quand j'ai pris ce tunnel, je l'ai pris dans un état de frayeur. Et je suis arrivée dans une lumière blanche. Alors cette lumière blanche, j'aurais du mal à l'expliquer à l'heure d'aujourd'hui encore. Euh, je me suis trouvée dans une zone de paix, avec une félicité que je n'ai jamais retrouvée ensuite sur Terre. Et alors il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai vu, j'ai entendu. Alors moi je n'ai ni vu ni entendu. Et ce qui explique que, en tant que passeuse, je ne suis pas dans la clairvoyance ou dans la clairsentence, je suis dans la claire ressentance. C'est-à-dire que eux m'habitent en quelque sorte. Quand je suis en contact, quand je mets des patients en contact avec leurs défunts, les défunts euh, m'habitent je canalise et je prends, ils se mettent à ma place en quelque sorte. Voilà. Hein. Alors, Ils prennent votre place et ils communiquent grâce à votre stylo, grâce à vos mains. C'est ça. Alors, on va le préciser, d'origine, vous n'êtes pas médium. Vous avez découvert c'est quoi? Don, talent, comment on peut décrire votre. Parce que maintenant c'est un don. mais je dirais pas que c'est un don. Très sincèrement, j'ai pas l'impression que c'est un don. C'est comment je dirais. Moi, quand ça m'est tombé dessus, j'étais dans un monde de paillettes. J'avais une société, je faisais du mannequinat. Mon mari avait été commandant de brigade, donc on était tout le temps sur les cocktails, sur des choses très futiles et tout. Et quand ça m'est tombé dessus, en fait, je dirais pas que c'est un don. Je dirais que c'est de l'ordre d'une mission. Et j'ai bien compris. Moi, j'ai pas eu de formation, ça m'est tombé dessus, j'ai pas été formée. Et je dirais, moi, je l'ai compris. En fait, c'est ta mission sur Terre. En fait, je me suis mis au service. Ce qu'il faut bien, moi, ce que je rappelle toujours aux gens que j'initie, il ne faut pas monter dans les tours. Parce que dans les salons, on a beaucoup de monde, quand on a beaucoup de demandes, beaucoup de rendez-vous et tout ça, on peut vite monter dans les tours. Or, nous n'avons pas de mission divine. Nous, les passeurs, nous ne remplissons pas une mission divine. Nous sommes au service d'une noble cause, au service de la lumière, au service de la source, mais au service. On va dire une fois que l'âme est passée de l'autre côté de la lumière, je ne sais pas si on peut parler comme ça, dans la lumière, c'est fini. Après, vous n'avez plus de contact avec cette âme. Vous discutez pas avec les morts, c'est pas ça. C'est pas ça votre rôle. C'est vraiment faire passer, que l'âme fasse passer un message à la personne qui est encore sur Terre. Alors, moi, ce que je fais,
Donc j'ai deux casquettes, j'en ai même trois. Ce que je fais, c'est que quand je fais passer les gens dans la lumière, donc véritablement, je parle avec celui qui n'a pas pu monter, puisqu'il me raconte sa mort, son âge, pourquoi il ne veut pas monter. Il me donne sa religion parce que je le fais monter dans sa religion. Très difficile de faire monter un bouddhiste ou un musulman dans une autre religion que la sienne. Donc voilà. Et une fois qu'ils sont montés, je leur demande toujours d'abord de me dire s'ils sont bien arrivés. Et je demande toujours s'ils sont bien arrivés, double vérification, tout le temps, tout le temps. Et comme particularité très intéressante, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la religion dans laquelle je l'ai fait monter, et quelles que soient les personnes qui sont athées, dans la lumière, tout le monde retrouve la foi et tout le monde se retrouve dans la même lumière. Donc ce qui peut envisager quand même quelque chose au niveau de de ce qu'on peut ressentir, on vient tous de la même source et on y retourne tous, quelle que soit la religion. Et même si on part athée, on se retrouve dans la même lumière avec la foi. Peu importe de quelle religion on vient tous, on vient tous de la même source. C'est ça en fait. La source est identique à chaque être humain, à chaque âme. Alors ça, je le confirme et je le justifie avec mes cahiers que j'amène sur les salons pour expliquer. Bon, alors je n'explique pas à toutes les personnes qui passent, mais à des gens qui sont particulièrement curieux et intéressés surtout, parce qu'il y a une demande en ce moment énorme. Vous savez, comment dire, moi sur mes salons, quand on me demande ce que c'est qu'un passeur, tous les gens veulent être formés parce qu'ils sont tous passeurs. Or, et c'est là où je fonctionne différemment, je leur dis non, mais moi, je ne forme personne sans avoir l'accord de défunt. Voilà. On a chacun une mission dans la vie. La mère de famille a sa mission, le boulanger a sa mission, et on a chacun une mission dans la vie, et chacun le réalise ou pas. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui travaillent dans les soins palliatifs et qui sont des passeurs ou des passeuses, mais qui ne le savent pas. Et ces gens-là, quand elles m'approchent en me disant « mais je sens des choses bizarres et tout ça », je leur dis simplement « faites attention aux protections ». Parce qu'on est sur des énergies qui peuvent être positives, bienveillantes ou pas. Donc moi, l'essentiel de mes initiations, quand les gens viennent chez moi, on travaille d'abord sur tout ce qui est protection, ancrage, recentrage. Et ensuite, avant de passer à véritablement justement tous les rôles du passeur. On n'est pas passeur que pour faire passer les âmes qui doivent monter dans la lumière. On est passeur, nous, les vrais passeurs, les passeurs, dans tous les sens du terme. On accompagne ceux qui arrivent, ceux qui partent. On accompagne les enfants vers l'adolescence, les adolescents vers les adultes dans les différentes périodes de leur vie. Et aussi, on est des gens qui devons passer notre enseignement. C'est ce que je fais dans les salons, en expliquant ce que je fais. Nous sommes aussi des gens qui devons mettre les gens en réseau. Et c'est pour cette raison que j'organise chez moi des ateliers conférences. Alors, le mois de mars, j'ai proposé à mes adhérents, entre guillemets, une conférence sur le thème, c'était la femme multidimensionnelle. Et j'avais tellement de demandes que je l'ai fait sur 2 soirées, le 22 et le 29. Et j'ai eu 18 personnes la première fois et 23 personnes la deuxième fois. Et je le fais chez moi, donc je ne peux pas pousser les murs. Et ça veut dire que quand je suis dans ces ateliers conférences, je tisse le réseau entre les gens. Je mets les gens en réseau, en connexion. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui viennent, des gens qui pratiquent ou pas. Et ce jour-là, je les mets en réseau. Et c'est une des facettes aussi de ma mission. Alors, votre outil de travail, si on peut appeler ça un outil de travail, c'est un stylo et un cahier. Voilà, ça c'est l'outil de travail. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre stylo, vous le posez sur la feuille, et puis l'âme va s'imprégner de vous et va guider vos gestes. C'est ça, c'est résumé, mais c'est un petit peu ça. Mais c'est tout à fait ça.
tout à fait ça. C'est en fait, moi, c'est rien. Je ne mène à rien. Je ne mène rien. Et quand on est, ça, c'est un travail que j'effectue toute seule. C'est une chose. Mais il y a aussi une autre facette quand j'ai une clientèle en contact avec les défunts. Eh bien, ça se fait de la même façon. Nous ne menons rien. C'est le défunt qui choisit de descendre. C'est le défunt qui choisit de porter son message et qui ne correspond peut-être pas systématiquement à ce qu'on veut entendre parfois, mais à ce qu'on doit entendre. Moi, la personne qui est un ami et qui m'a fait mes flyers et mes cartes, quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit écoute, moi je suis pas sœur, tu vas m'initier, voilà. Et je lui ai dit mais moi non, tu sais bien, viens avec les photos de tes défunts. Et il est venu avec la photo de 3 ou 4 défunts. Et celui qui tournait, c'était un de ses oncles. Il me dit, c'est bizarre que ça soit lui. Ben, je lui dis, mais c'est lui. Et en fait, cet oncle-là venait lui porter le message en lui disant, mais tu n'es pas du tout passeur. Tu n'es pas du tout passeur. Toi, toi tu dois être en accompagnement avec les mourants, mais tu n'es pas passeur. Et donc, je ne l'ai pas initié. Donc, le défunt qui est venu lui porter ce message, c'était comme par hasard l'oncle, le seul qui l'avait accompagné sur son lit de mort en lui tenant la main. D'accord, donc ouais, là c'était vraiment un message clair. Alors, les personnes qui viennent nous voir arrivent avec trois quatre photos de défunts différents. C'est pas je veux savoir ce défunt, ce qu'il a à me dire, où c'est qu'il est. Ça, c'est vraiment 4 photos et c'est le pendule qui guide. Eh ben, c'est ce défunt qui veut discuter, qui a un message à faire passer à la personne qui est en face de vous. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est exactement comme ça. Je ne pourrais pas plus l'expliquer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de rien mener. Et en plus, si vous voulez, en plus de rien mener, euh, ils me font comprendre pourquoi c'est moi. Pourquoi ils me l'ont amené à moi. Pourquoi? Et avec ça, avec des fils rouges, avec des liens, avec des choses, voilà. Parce que parfois, je pose la question, mais pourquoi? Pourquoi toi? Parce que telle chose, telle chose. Il y a toujours un fil rouge et que je comprends et que la personne en face de moi comprend aussi. Et c'est assez génial. On peut dire que ce sont des âmes en souffrance qui veulent communiquer avec les vivants, avec leur famille, avec leurs amis aussi peut-être, mais sont des âmes en souffrance qui ont besoin de vous. Non, c'est pas ça. Non. Alors, les âmes qui sont dans la lumière ne sont pas du tout en souffrance. Elles sont dans la lumière, véritablement. Véritablement, elles sont dans la lumière. Ces âmes-là, elles viennent porter un message, le message opportun, et elles viennent parfois pour dire il y a un tel dans la famille qui n'est, par exemple, pour une personne qui vient en contact avec les défunts et qui a mal vécu un deuil. Eh bien, ces âmes-là viennent pour nous dire, mais il n'est pas encore monté, donc il va falloir le faire monter. Alors, on me les amène à moi, ces personnes, parce que je suis passeuse, comme par hasard, et que on me dit, toi, tu vas pouvoir les faire monter. Alors moi, la seule façon de savoir où j'en suis parfois, parce que c'est très difficile, on est très peu de passeurs, très difficile de pouvoir se repositionner, se comparer. Alors j'ai ouvert un livre d'or. Et dans ce livre d'or, je demande à mes patients, donc soit ceux qui viennent en canalisation avec leurs défunts, ou soit ceux que j'initie, de me laisser leur ressenti. Voilà. Et c'est comme ça que parfois, je me rassure parce qu'on a toujours besoin. Vous savez, j'ai nourri longtemps le syndrome de l'imposteur. Longtemps. Parce que quand j'ai accepté cette mission, j'ai posé des conditions. J'ai dit, moi, je ne veux jamais être en contact avec le bas astral et des entités négatives. Donc moi, les méchants, je ne les ai pas. Et en contrepartie, je fais un vœu de vérité, toujours. Je fais un vœu d'humilité, de ne pas monter dans les tours. Un vœu de partage. L'argent que je gagne, j'en redistribue. Pas dans les associations, hein. Ça, j'aime pas. Mais quand j'ai auprès de moi des personnes, voilà, je suis un petit peu là pour, voilà. Quelle belle mission. C'est une mission qu'on vous a confiée, passeur d'âme. Quelque part, c'est une mission. C'est, vous savez,
c'est une mission. Oui, c'est véritablement se mettre au service. C'est une mission, c'est pas un don. Moi, j'ai pas de don. Je veux véritablement, j'ai pas de don. C'est une mission. Et tous les matins, quand j'ai fini de passer, je remercie l'immense honneur qu'on m'a fait de me confier cette mission. Mais c'est une mission aussi qui suppose euh, une, une attitude, je dirais un comportement qui s'adapte qui s'adapte à cette mission. Je ne peux plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Merci beaucoup, Eliane. On peut vous retrouver où donc? On peut vous rencontrer où donc dans des salons, mais si on veut vous contacter pour venir vous voir, comment on fait? Alors, moi, je fais maintenant beaucoup de salons. Euh, je faisais beaucoup de conférences à droite, à gauche. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, je fais des conférences chez moi. Parce que quand les gens passent à mon stand, je leur demande leur adresse mail. Je les rentre dans ce que j'appelle, alors je vais vous montrer parce que c'est un petit peu plus. J'appelle mes Élianes en fait. Donc c'est des gens qui sont tout le temps en contact avec moi. Alors là, vous avez toutes les Élianes. Vous voyez, regardez. Voilà, toute ma liste est là. Vous voyez, toutes mes Élianes. C'est-à-dire tous les gens qui savent que je suis là. Voilà, quel que soit le problème, je suis là. Et c'est des gens qui sont, une fois qu'ils sont initiés, sont tellement opérationnels qu'ils n'ont plus besoin de moi. Et, je forme ma relève. Et je suis très fière de former des gens qui sont tous dans la lumière parce qu'ils sont, on me les envoie. Et je forme des belles personnes. Et ces personnes, une fois parties de chez moi, au bout des 2 jours d'initiation, sont complètement opérationnelles et de belles personnes. Et d'ailleurs, il y en a qui tournent là pour venir me faire coucou. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.